Les koans sont censés défier les fondamentaux mêmes. Un koan le fait par un choc brutal. Il vous sort de votre illusion. Voyons, quelques koans. L'ancien Ting a demandé à Linchi, « Maître, quel est le grand sens des enseignements de Bouddha ?» Linchi est descendu de son siège, a giflé Ting et l'a repoussé. Et à ce moment-là, Ting a atteint le grand éveil. C'est à propos de Chuchu. Un jour, Chuchu est tombé dans la neige et a crié « Aidez-moi à me relever, aidez-moi à me relever », ce qui n'est pas dit ici, dans le style typique d'un koan, et qu'il est parti éclairer. Maintenant, un autre choc. 9e. Si vous rencontrez le Bouddha, tuez le Bouddha. Cela nous choque tellement. L'élève pose une telle question au maître et le maître répond « Hein ?» Et cette réponse est un koan. Et la réponse a entraîné l'illumination soudaine pour le disciple. Éveil soudain. Que voulez-vous dire exactement lorsque vous parlez du bon réceptacle, celui pour qui le koan zen fonctionne? Comme vous l'avez dit, un inconvénient consiste à choquer. Alors, la douleur physique a-t-elle un rôle dans la désillusion d'un étudiant? Nous commençons cette nouvelle série. Sagesse du monde. Ce qui nous permettra de regarder la littérature de sagesse de toutes les régions du monde et de toutes les époques, indépendamment de leur lieu d'origine. Culture ou histoire, notre identité. Alors, nous pourrons commencer. Koan Zen. Nous pourrons reprendre le mysticisme soufi. Mysticisme chrétien. Plus près de notre époque, existentielle. Histoires, jour qui nous aidera à élargir notre perspective. Nous allons donc commencer par les koans aujourd'hui. Les koans viennent de Chine. Alors, le bouddhisme arrive en Chine depuis l'Inde et met l'accent sur l'observation méditative directe. Et ce dhyan devient Shan en chinois. Et cela était aussi après son interaction avec la tradition prévalente du taoïsme là-bas. Et de en Chine, ce Chan voyage au Japon et devient zen. Alors, il y a le bouddhisme en Inde. Le bouddhisme voyage en Chine et devient Shan. Puis voyage au Japon, devient zen. Et dans le zen, il y a une école Rinzai particulière nommée d'après le maître Rinzai. Et ce Rinzai était un enseignant très particulier en fait. Et des koans lui sont attribués. Le début du courant des koans. Cependant, avec le temps, de nombreux grands noms lui ont été associés. Alors Rinzai était connu
pour réveiller ses élèves de leur sommeil égoïste. Et les koans sont une forme d'innovation spirituelle. Donc ce que Rinzai a innové était une méthode de choc. Sa méthode de choc allait jusqu'à crier sur ses disciples ou même les battre. Donc, les koans sont l'équivalent verbal des méthodes de choc du Rinzai. Ils choquent l'esprit pour sortir de ses schémas habituels. L'esprit est un flux. Les koans sont censés remettre en question les fondamentaux mêmes. Les fondamentaux mêmes, n'est-ce pas? Par exemple, vous direz, ceci est mon visage. Ceci est votre main. Tenez-vous à l'écart. Voici mon visage et voici votre main. Nous deux sommes différents. Et cela semble être une logique parfaitement cohérente. Mon visage, votre main. Un koan demanderait très innocemment quel était votre visage avant votre naissance? Quel était votre visage avant votre naissance? Ainsi, ce qui semble inattaquable est remis en question par le koan, et cela aussi avec beaucoup de désinvolture. Beaucoup d'innocence enfantine. Quel était votre visage avant votre naissance? S'il vous plaît, dites-moi. Et ensuite le koan poursuivait en disant, quel était le visage de vos parents avant votre naissance? Et ici vous ressentez l'envie pressante de dire, eh bien, mes parents avaient un visage particulier. Et j'ai vu ce visage sur des photos. Et cela existait même avant ma naissance. Un koan voudrait que vous y réfléchissiez. Compris? Donc cela auquel Védan arrive de manière philosophique, de manière analytique, les koans arrivent de manière poétique et abrupte. Après une longue suite de logique affinée, très affinée. Par exemple, les Upanishads diront Ekam eva advitiyam. Le deuxième n'existe vraiment pas. Et un koan demanderait simplement quel est le son d'une seule main qui applaudit? Le son d'une seule main qui applaudit. Yatra yatra manoyate tatra tatra samadhaya. Là-bas aussi, c'est la chose la plus élevée. Que peu importe où vous êtes, c'est là que se trouve la vérité. Et comment le koan le dirait-il? L'élève a demandé au maître, qu'est-ce que le Bouddha? Et le maître a dit, le sol sous vos pieds. Le sol sous vos pieds. Un koan très célèbre est un chien a-t-il la nature de Bouddha? Un chien a-t-il la nature de Bouddha? Et la réponse à cela est le silence. Mais le maître ne reste pas silencieux. Il dit,
Mu. Mu. Et que signifie me? Que la profondeur de la réponse dépasse de loin la portée de votre petite question. Votre question ne peut pas accueillir la réponse, et c'est mou. Il n'existe aucun moyen de donner une réponse dans le paradigme étroit dans lequel vous posez la question. C'est mou. Donc mou est un son pour le silence. Mou. Les Upanishads, l'Upanishad Kena l'exprime plus philosophiquement. Il dirait quand le professeur est demandé qu'est-ce que la vérité, comment y parvenir, c'est la plus belle partie du Kena Upanishad. Na tatra chakshur gacchate, na vag gacchate, na mana. Les yeux n'y vont pas, les oreilles ne... Hein? Et ni l'esprit. Donc il n'y a aucun moyen qui puisse être atteint, touché ou décrit, impliquant la vérité. Et dans le zen, dans les koans, la réponse est très brève. Mou. Et parce que c'est très bref, cela vous stupéfie. Cela vous choque et vous laisse sans voix. Ainsi, on trouve à plusieurs reprises la mention d'un élève posant une telle question au maître, et le maître répond. Et cette réponse est un koan. Et la réponse a entraîné un éclaircissement soudain pour le disciple. Éclaircissement soudain. Que signifie éclaircissement soudain? Qu'il y avait quelque chose qui obscurcissait, encombrait l'esprit depuis longtemps, et le disciple n'était pas capable de s'en débarrasser. Et d'un seul coup habile, comme un génie, le maître a pu éliminer le désordre, couper le cordon de l'illusion, rompre la relation entre l'ego et son objet, l'ego et sa croyance. C'est l'idée que le Vedanta transmet à travers de nombreux arguments persuasifs et koan passe par un choc brutal. Humaine, ça vous choque de votre illusion. Cela vous laisse suffoquer. Vous restez à pleurer, à désirer une réponse à une question qui défie la logique. Dans le processus, vous voyez que ce que vous appelez des faits évidents et que vous continuez à vivre sur eux ne sont que de simples croyances. Et c'est là la très problématique, limite de la logique. Toute logique est basée sur des propositions. Et les propositions sont souvent juste des suppositions. Souvent juste des suppositions, non? Regardons quelques koans. J'ai demandé 10 ou plus d'intéressants pour être compilés et voici cette liste. Par lequel commençons-nous? Alors, commençons de manière typique de Rinzai, le cinquième. J'espère que le public a une copie de ce texte avec lui. Quoi qu'il en soit, je vais le lire.
Alors l'ancien Ting demanda à Lin Chi, « Maître, quel est le grand sens des enseignements du Bouddha ?» Hein? Donc ici, Ting est le disciple et il demande à Lin Chi. Et c'est une question parfaitement légitime. Une question très sincère, posée poliment. Maître, quel est le grand sens des enseignements de Bouddha? Nous nous attendrions à ce que tout enseignant apprécie une telle question. Mais qu'est-ce qu'on obtient ici? Lin Chi est descendu de son siège, a giflé Ting et l'a repoussé. Et qu'a fait Ting? Il a juste demandé « Quelle est la grande signification des enseignements de Bouddha ?» Et il a été giflé et repoussé. Maintenant, Ting était stupéfait et restait immobile. Ce moment de recevoir un choc électrique est très central pour la méthode Koan. Ting fut stupéfait et resta immobile. Un moine à proximité dit « Pourquoi ne vous inclinez-vous pas? C'est la pratique habituelle, une marque de politesse. » Décorum, maniérisme. Il faut s'incliner devant le maître lorsque vous recevez une réponse. Vous posez une question et si le maître vous répond, vous êtes censé vous incliner. Mais la chose a été si gravement choquée qu'il a oublié et le protocole. Et à ce moment-là, Ting a atteint un grand éclaircissement. Ceci est le koan. Et avec l'esprit conditionné habituel, vous ne pourrez pas en tirer beaucoup de sens. Que se passe-t-il? Vous êtes ici, Ting, vous vous considérez comme un étudiant. Vous pensez que vous êtes un étudiant. Mais si vous aviez vraiment été un étudiant, alors tout ce que vous faites en tant qu'étudiant aurait été très central pour vous. Si je suis un étudiant jusque dans mon cœur, alors toutes mes actions que je montre comme étant celles d'un étudiant devraient être spontanées. Elles devraient être très spontanées, n'est-ce pas? Jamais facultatif. Mais ici, voyez-vous, une poussée, une gifle, et vous avez oublié toute bienséance, toute politesse. Vous êtes simplement resté là, stupéfait. Qu'est-ce que cela signifie? Que le fait d'être un élève n'est pas votre identité première. Être un étudiant, ou même Ting, c'est juste quelque chose que vous portez sur vous. Et ce que vous portez sur vous est exactement ce qui a été écarté et repoussé par l'enseignant. S'il te plaît, comprends. Alors, Ting demande, quel est le cœur de l'enseignement de Bouddha? Et le maître dit, c'est le cœur de l'enseignement de Bouddha, que tout ce qui est faux doit être repoussé et rejeté. Et quoi qu'il soit arrivé à Ting, quoi qu'il pense de lui-même, quelle que soit sa personnalité, quelle que soit son identité, tout cela est faux. Et c'est exactement ce que le Bouddha a enseigné. Tout ce que vous pensez de vous-même mérite d'être giflé et repoussé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, j'avais raison parce que lorsque l'élève a été giflé et repoussé, voyez-vous, l'élève a cessé d'être un élève. La preuve est qu'il n'a pas salué. Si l'étudiant avait vraiment été inexorablement un étudiant, irréversiblement un étudiant, sans choix un étudiant, il serait resté un étudiant même dans sa mort. Même au moment de sa mort, il n'aurait toujours pas oublié qu'il est un étudiant.
et aurait continué à montrer l'obéissance culturelle habituelle et le respect envers le professeur. Mais vous voyez, quoi que vous pensiez de vous-même, c'est comme la politesse, de se pencher et de s'incliner devant le professeur. C'est une chose de l'esprit. C'est une question de mémoire. C'est une question de commodité. C'est une question de conditionnement. Et c'est ce qui doit être secoué et rejeté. Et c'est l'enseignement du Bouddha. Ainsi, les koans, dans ce sens, deviennent plus expérientiels que simplement analytiques. L'analyse nécessite du temps. Les koans ne vous donnent pas le temps d'analyser. Ils sont comme un coup de tonnerre inattendu. Vous êtes frappé, brisé, avant que vos défenses puissent être activées, avant que votre logique puisse devenir un bouclier et une armure pour vous protéger. Le maître vous envoie soudainement quelque chose et vous êtes pris au dépourvu et il dit « Achat ». Comprenez-vous? La même chose que fait Védan, mais d'une manière plus élaborée. L'enseignant ira loin, vous enseignant laborieusement que votre personnalité est fausse, que l'ego est le faux centre, que vos pensées, croyances, opinions, émotions ne sont que des objets de conditionnement, et l'élève serait assis et le professeur prendrait beaucoup de peine à lui transmettre ces choses. Dans la méthode Koan, ces choses sont livrées de manière expérimentale et instantanée. Mais la limitation de la méthode Koan est que ces choses ne fonctionnent que sur une personne très préparée. Le fruit est déjà très mûr. Si vous n'êtes pas assez mûr lorsque le professeur vous gifle, vous vous sentirez juste offensé. Pire encore, vous pourriez gifler le professeur en retour. Ce que le Koan ne dit pas, c'est que c'était déjà un étudiant très mature. Et quand vous êtes juste là, au bord de la falaise, mais incapable de faire le dernier pas dans l'abîme, les profondeurs de l'inconnu, c'est alors que les koans deviennent utiles. Les koans ne sont pas pour ceux qui commencent juste leur voyage ou qui sont à un moment de celui-ci. Les koans sont pour ceux qui sont comme des mangues mûres, suspendus aux branches. Déjà très mûrs, mais pour une raison quelconque incapables de se détacher de la branche. Et dans ce processus, maintenant, ils sont en danger de pourrir. Ou être gâtés par les oiseaux ou quelque chose, non? Si un fruit mûr reste trop longtemps sur l'arbre, ce n'est pas bon. Il doit quitter la branche. Sinon, à la fois la graine et la pulpe, sont menacées. Mais il arrive souvent qu'une mangue ou un fruit soit assez mûr, mais ne tombe pas encore. Les koans sont comme un choc. Vous allez et secouez simplement le tronc ou la branche. Vous le secouez et les fruits mûrs tombent. Védan vous emmène de votre état très ordinaire à un état de maturité. Et c'est pourquoi vous constaterez que
La plupart des koans sont présentés comme des discussions entre le disciple et le maître. Donc il s'agit déjà d'un disciple avancé, qui pose une question et le maître répond. Et puis souvent le koan se termine par « et le disciple fut immédiatement éclairé ». Donc il s'agit déjà d'un disciple avancé qui devient immédiatement éclairé. Je vais d'abord choisir les plus simples et ensuite passer aux plus difficiles. Huitième. Cela parle de Chao Chu. Hein? Un jour, Chao Chu est tombé dans la neige et a crié « Aidez-moi à me relever! Aidez-moi à me relever !» Donc, il y a ce Chao Chu, très probablement lui-même moine. Donc, Chao Chu est tombé dans la neige et il crie « Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors, un moine est venu et s'est allongé à côté de lui. Alors il voit quelqu'un venir vers lui. Il doit s'attendre à ce que ce gars lui tende la main et l'aide à se relever. Mais au lieu de le relever, que fait ce moine? Est venu et s'est couché à côté de lui. Maintenant, Chao Chu s'est levé et est parti. Ce Chao Chu criait « Viens m'aider, je suis tombé dans la neige et je ne peux pas me relever. Quelqu'un peut donner un coup de main. » Maintenant, au lieu d'offrir de l'aide, ce moine vient juste de s'allonger derrière lui, Chao Chu. Chao Chu voit cela, reçoit un choc, se lève simplement et s'en va. Qu'est-ce que cet autre moine a enseigné expérientiellement à Chao Chu en une seconde? Le bondage est un choix. Vous n'êtes pas impuissant. Vous faites semblant d'être ainsi, de la même manière que vous avez choisi de tomber dans la neige. Vous pouvez tout aussi bien choisir de vous relever et de partir. C'est en votre pouvoir, mais vous faites semblant d'être impuissant. Et c'est une vieille ruse de l'ego. Faire semblant d'être impuissant, alors que vous ne l'êtes pas vraiment. Faire semblant d'être impuissant, alors que vous ne l'êtes pas vraiment. Vous comprenez? Évidemment, cela ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui n'est pas en position de recevoir l'instruction. Ou qui est tellement tombé dans la neige qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. Dans la zone des faits et physiques, c'est possible. Vous pourriez être une personne très faible physiquement, n'est-ce pas? Ou vous pourriez avoir glissé profondément dans la neige. C'est aussi possible. Et il n'est pas toujours possible que vous vous leviez et partiez par vous-même. Donc on voit ici que probablement le disciple, Chao Chu, est jeune et fort. Il a la capacité de se lever et de partir, mais il agit toujours de manière faible et impuissante. Ainsi, un autre moine ou un enseignant, un maître, a vu cela comme une occasion propice pour donner une instruction, un message, et a dit « Laissez-moi utiliser cette situation pour faire passer un point très important. » Et comment cela a-t-il été fait? Un
Un ami s'est approché de Chaochu et s'est simplement allongé à côté de lui. Et Chaochu a compris le message. S'est simplement levé et est parti. Parti et ce qui n'est pas dit ici est, dans le style typique du koan, parti éclairé. Maintenant, encore un choc, le 9e. Si vous rencontrez le Bouddha, tuez le Bouddha. Cela nous choque tellement et ce sont tous des disciples du Bouddha. Ce sont tous des bouddhistes zen. Et ils disent, si vous rencontrez le Bouddha, tuez le Bouddha. Pourquoi disent-ils cela? Parce que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà. Vous ne connaissez simplement pas de Mélo. Pouvez-vous rencontrer de Mélo? Même si de Mélo croise votre chemin, diriez-vous, j'ai rencontré de Mélo. Diriez-vous, donc rencontrer le Bouddha impliquerait que vous connaissez déjà le Bouddha. Vous connaissez déjà Sharmaji. Donc soudainement, lorsque vous le voyez sur la route, vous dites, Sharmaji, j'ai rencontré Sharmaji. Mais si vous ne connaissez pas de Mélo peut passer tranquillement à côté de vous. Et vous ne pourrez pas prétendre que vous avez rencontré ou vu ou croisé de Mélo, n'est-ce pas? Non. Comment pouvez-vous rencontrer le Bouddha? Si vous dites que vous avez rencontré le Bouddha, cela signifie que vous avez déjà une image du Bouddha, tout comme vous avez une image de Sharmaji. Non? Vous connaissez déjà Sharmaji. Mais comment connaissez-vous déjà le Bouddha? En ayant une image cultivée de vous-même. Et dans cette image se trouvent toutes vos commodités, toutes vos malices et toutes vos servitudes. N'est-ce pas? Alors tout d'abord, vous construisez une image du Bouddha. Et si vous trouvez quelqu'un correspondant à cette image, vous déclarez cette personne être le Bouddha. Le truc drôle, c'est que souvent l'autre personne sait aussi quelle image en particulier. Vous avez entretenu une image du Bouddha dans votre esprit. Il sait déjà que dans votre esprit, le Bouddha est comme ceci, ceci et cela. Cela rend donc très facile pour l'autre personne de se comporter comme le Bouddha. Et quand vous rencontrerez cette personne, vous direz immédiatement, « Aujourd'hui, j'ai rencontré le Bouddha. » Les maîtres zen auraient pu le présenter de manière plus simple, moins choquante, d'une manière plus sobre. Mais ils veulent secouer votre esprit, votre conscience. Ils disent que le vrai ne peut jamais être connu. En d'autres termes, la vérité est inconnaissable. La vérité est inconnaissable. Les Upanishads répètent sans cesse cela. Vos descriptions, vos images ne pourront jamais capturer la vérité. Et si quelque chose qui peut être décrit est présenté comme la vérité, fuyez simplement. Tout ce qui a des attributs, tout ce qui a des propriétés, tout ce qui peut être enregistré dans la mémoire, ça ne correspond tout simplement pas à la vérité.
Où que vous trouviez une telle chose se produire, souriez simplement et sachez que c'est Maya. Si vous rencontrez le Bouddha, tuez le Bouddha. Lequel? Lequel Bouddha? Celui que vous avez rencontré sur la route ou celui qui existe dans votre esprit comme une image? Si vous avez une image de grandeur en tête, alors supprime cette image. Plus vous portez cette image, plus la grandeur restera insaisissable. Vous comprenez? Acharyachi, la première question de la session vient de Drashti. Je vais poser la question en son nom parce qu'elle semble s'être déconnectée. Sa question était Namaste Acharya Ji. Dans la plupart des koans, je vois qu'il y a un élément de petite douleur physique. Comme vous l'avez dit, les koans sont destinés à donner un choc. Alors, la douleur corporelle joue-t-elle un rôle dans le désenchantement d'un étudiant ou est-ce juste une question d'illustration? Non, vous voyez, l'ego est lié au confort physique, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez déstabiliser l'ego, il est parfois utile de déstabiliser le corps. Nous avons parlé de Renzai aujourd'hui. Je crois que c'était Renzai lui-même qui a provoqué ce choc le plus grand au corps. Hein? Alors il y avait cet étudiant qui l'avait. Et chaque fois que Renzai posait une question profonde et importante sur laquelle il voulait que les étudiants réfléchissent, maintenant, au lieu de donner à la question le temps, le respect et la réflexion qu'elle mérite, cet étudiant levait simplement son doigt, comme s'il connaissait déjà la réponse, d'une manière très effrontée. Donc, le professeur posait la question, et cet élève, ce gars-là ne prenait pas le temps de réfléchir à la question, de la comprendre, mais agissait comme s'il savait déjà, vous savez, il savait déjà. Et probablement cet étudiant n'était pas vraiment un idiot. Il était vif, car il appartenait au groupe de disciples du maître. S'il avait vraiment été un mauvais élève, il n'aurait pas été trouvé devant le maître. Probablement un élève vif, et il y avait probablement du mérite dans son affirmation, selon laquelle il connaît déjà la réponse, mais il ne semblait pas tout à fait connaître la réponse. Pourtant, il insistait sur le fait que c'est moi qui sais tout. Alors le maître voyant, c'est arrivé plusieurs fois, va voir ce disciple et lui coupe simplement le doigt. Et le Kohan dit que c'est à ce moment-là que le disciple a atteint l'illumination immédiate. Vous comprenez cela? Peut-être que le doigt n'a pas été complètement coupé. Peut-être qu'il a juste pris le doigt et l'a plié vers l'arrière, un peu douloureusement, ou lui a infligé une petite entaille, quelque chose comme ça. Mais le maître a fait quelque chose de douloureux au doigt. Parce que l'association fondamentale de l'ego est avec le corps, n'est-ce pas? Je suis le corps. On secoue le corps, et l'ego est secoué. Cela ne soutient pas vraiment, ni ne valide les mauvais traitements physiques. Mais ce que cela dit, c'est que dans les cas les plus rares, il est possible pour un maître sage et habile transmettre un message subtil par la douleur physique aussi. Mais ce sont des conditions rares
et elles nécessitent un disciple très volontaire et mûr et un enseignant habile. Dans le contexte d'aujourd'hui, si vous allez et si vous coupez le doigt d'un enfant, vous seriez en prison. D'accord? Alors, c'est dans des environnements très uniques, très rares, très distincts, et dans des relations profondes entre élèves et enseignants, qu'il est possible pour l'enseignant d'infliger de la douleur physique à l'élève et d'aider l'élève à traverser cette douleur. C'est possible, mais dans des circonstances très rares. Bonjour, maître. Pouvez-vous m'entendre? Je voulais vous demander ce que vous entendez exactement par les bons, c'est-à-dire que les koans ne fonctionnent que sur les bons. On utilise très peu d'instructions. Comment il est dit que cela fonctionne uniquement sur les fruits mûrs. Et vous avez décrit mûr comme un fruit qui est faiblement accroché à un arbre et peut tomber à tout moment, mais qui est encore attaché à l'arbre. Quelle est la différence entre cela, une personne qui est attachée de cette manière et une personne qui n'est pas mûre, disons? La chute est un événement. C'est un moment particulier où le fruit tombe. La maturation est un processus. La chute est un événement. Les koans se réfèrent à cet événement, comme le bris soudain de verre. C'est un événement. Hein? C'est un événement bruyant. Non? C'est un événement visible. Ça attire votre attention. C'est un événement. Mais la maturation du fruit est un processus silencieux et peu attrayant. Cela demande des efforts. Il faut être dans le processus, rester sur le chemin. C'est ce qui aboutit à la maturation. Alors, l'illumination est-elle un processus? Pas exactement. Est-ce un événement? Pas exactement. Ce n'est ni un processus ni un événement. Est-ce une combinaison des deux? Même cela ne peut pas vraiment être dit. Mais ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas échapper au processus. Par exemple, vous ne pouvez pas échapper à l'écriture de réflexion, ou aux examens, ou à la participation aux sessions, ou à l'engagement avec ce genre de choses que je vous envoie. Vous ne pouvez pas échapper à tout cela et espérer mûrir. Tout cela est un processus. Vous vous engagez avec cela sur une période de temps, et puis lentement, vous trouvez que vous mûrissez, que le fruit acide et piquant devient sucré. D'accord. Quel rôle joue le choix si c'est choix personnel? Tout le rôle, tout le mérite revient au choix. Parce que vous ne pouvez pas rester dans ce processus de manière absurde. La prakriti est absurde. La prakriti est aléatoire. Vous êtes probablement venu vers moi à cause d'un événement aléatoire. C'est possible. Mais vous ne pouvez pas rester ici au hasard. Cela nécessitera beaucoup de choix conscients. Vous devrez choisir à chaque fois, chaque jour, chaque session, chaque examen. Vous devrez choisir. Ouais. Prakriti ne nécessite aucun choix. La libération de Prakriti nécessite des choix. Vous pouvez continuer à être dans le flux prakritique sans appliquer aucun type de choix, n'est-ce pas? Oui. Merci.
Il faut voir Prakriti pour ce qu'elle est et la laisser à sa place. L'univers est absurde et je ne veux pas trouver de sens dans cette absurdité. Cela s'appelle le détachement. C'est aussi une libération. Toute libération, en un sens, est une libération de la tentative de projeter du sens sur l'absurdité. La libération consiste à s'abstenir de projeter la responsabilité sur le hasard. C'est la libération. Vous comprenez? Vedanta. Continue par explication et vous amène à un point où Cohen le transmet par l'expérience, de l'explication à l'expérience.